D'après la Bible, la croix. Beaucoup de personnes considèrent la croix comme l'emblème du christianisme. Pourtant, tous ne pensent pas que la croix doit être portée sur soi ou érigée dans les foyers et les églises. Jésus est-il mort sur une croix? Ce que certains disent, les Romains ont exécuté Jésus en le pendant à une croix constituée de 2 pièces de bois. Ce que la Bible dit, on a exécuté Jésus en le pendant au bois. Acte 5, verset 30, Nouvelle Bible Second. Les 2 mots grecs utilisés par les rédacteurs de la Bible pour parler de l'instrument sur lequel Jésus a été mis à mort désignent non pas 2, mais 1 pièce de bois. D'après le livre Crucifixion in Antiquity, le mot stauros signifie un poteau au sens large. Ce n'est pas l'équivalent d'une croix. Le mot xulon, qui figure en Acte 5, verset 30, est simplement un pieu ou un poteau vertical sur lequel les Romains clouaient ceux dont on disait alors qu'ils étaient crucifiés. La Bible établit aussi un lien entre la méthode d'exécution de Jésus et une ancienne loi donnée aux Israélites. La loi stipulait: si un homme a en lui un péché qui mérite la sentence de mort, s'il a été mis à mort et que tu l'aies pendu à un poteau, le pendu est chose maudite de Dieu. Deutéronome 21, versets 22 et 23. Se référant à cette loi, Paul, apôtre chrétien, a écrit que Jésus est devenu malédiction à notre place parce qu'il est écrit « Maudit est tout homme pendu à un poteau » xulon. Galates 3, verset 13. Paul indiquait ainsi que Jésus était mort sur un poteau, c'est-à-dire une seule pièce de bois. Ils l'ont supprimé en le pendant au bois. Acte 10, verset 39. Nouvelle Bible Second. Les disciples de Jésus utilisaient-ils la croix pour adorer Dieu ou pour représenter le christianisme? Ce que la Bible dit, la Bible ne laisse jamais entendre que les premiers chrétiens utilisaient la croix comme symbole religieux. En fait, c'étaient les Romains qui, à cette époque, utilisaient la croix comme symbole de leur divinité. Puis, environ 3 siècles après la mort de Jésus, l'empereur romain Constantin a adopté la croix comme emblème de ses armées. Et elle en est venue par la suite à être associée à la religion dite chrétienne. Sachant que les païens se servaient de la croix pour adorer leur Dieu, les disciples de Jésus se seraient-ils servis de ce symbole pour adorer le vrai Dieu? En fait, ils savaient que Dieu désapprouvait depuis longtemps tout culte utilisant la forme de quelque symbole, mais aussi que les chrétiens devaient fuir l'idolâtrie. Deutéronome 4, versets 15 à 19 et 1 Corinthiens 10, verset 14. Dieu est un esprit, invisible pour l'œil humain. Par conséquent, les premiers chrétiens ne se servaient pas d'objets ni de symboles visibles pour se sentir plus proches de Dieu. Ils l'adoraient plutôt avec l'esprit, guidé par son Esprit Saint invisible, et avec la vérité, conformément à la volonté de Dieu révélée dans les Écritures. Jean 4, verset 24. Les vrais adorateurs adoreront le Père avec l'esprit et la vérité. Jean 4, verset 23. Comment les chrétiens devraient-ils montrer leur respect pour Jésus-Christ? Ce que certains disent, il était tout à fait naturel et logique que l'instrument de salut devienne l'objet d'une vénération et d'un respect particulier. Celui qui adore les images adore la personne qu'elles représentent. New Catholic Encyclopedia. Ce que la Bible dit, les chrétiens sont redevables à Jésus, car sa mort leur permet d'obtenir le pardon des péchés, de s'approcher de Dieu et de recevoir la vie éternelle. La Bible ne leur demande pas de montrer leur respect pour ce don en arborant un symbole de Jésus ou simplement en confessant leur foi en lui. En effet, la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en elle-même. Jacques 2, verset 17. Les chrétiens doivent exercer leur foi en Jésus. Comment?
L'amour que le Christ a nous oblige, dit la Bible, parce que nous avons jugé ceci, qu'un seul homme est mort pour tous. Ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux et a été relevé. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. L'acte d'amour remarquable de Christ oblige ou incite les chrétiens à opérer des changements dans leur vie pour suivre son modèle. Ils honorent ainsi Jésus d'une façon bien plus concrète que s'ils utilisaient un symbole religieux. Ceci est la volonté de mon Père, que tout homme qui voit le Fils et exerce la foi en lui ait la vie éternelle. Jean 6, verset 40. Fin de l'article.